Messieurs, à toutes et à tous, ce fut un immense plaisir de vous retrouver dans votre émission Salle de cours. Salle de cours est votre émission éducative qui vous permet de comprendre certains programmes en classe de terminale, en classe de troisième, mais également en classe de CM2, c'est-à-dire, vous avez compris, dans les classes d'examen. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le grand privilège d'être ici au lycée Maba Diakhou Ba de Nioro Drip pour faire un cours de mathématiques. Les mathématiques, vous les comprenez, c'est de la pratique. Les mathématiques, c'est une compréhension fine. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes ici au lycée Maba Diakhou Ba avec M. Sarr. M. Sarr, bonsoir. Bonsoir, M. Ndiaye. Merci pour cet honneur que vous m'aviez offert. Je voudrais donc, à l'entame de mes propos, vous saluer, mais aussi à saluer l'équipe technique qui nous accompagne dans l'émission Salle Cours. Mes salutations et mes remerciements vont aussi à l'endroit de toute l'administration du lycée. Je veux nommer Monsieur le proviseur, Monsieur le censeur, Monsieur l'intendant, Monsieur les surveillants du lycée, mais aussi à l'endroit de mes chers collègues, particulièrement à celle de la cellule mathématique. Je me nomme M. Sarr, professeur de mathématiques au lycée Maba Diakhou Ba. C'est un honneur et un très grand plaisir d'être là aujourd'hui comme invité de l'émission Salle Cours pour présenter un thème aussi important, à savoir comprendre les probabilités. Merci, M. Ndiaye. Merci, M. Sarr. Il l'a dit, il va faire un cours qui va s'intituler véritablement la présentation, la compréhension surtout de la probabilité. M. Sarr, à vous. Voilà, merci donc. La notion de probabilité correspond donc à une branche des mathématiques qui est une branche très importante qui nous permet donc de viser et à mesurer le caractère aléatoire de ce qui pourrait se produire. Donc ces dernières aussi jouent un rôle important dans la vie quotidienne car elles correspondent aux stratégies sportives, aux analyses stratégiques, politiques, mais aussi nous permet de déterminer le groupe sanguin. Donc comme toute théorie scientifique, les probabilités donc ont un vocabulaire que tout élève donc doit savoir. On va donc démarrer par ce vocabulaire-là. Donc le grand 1, on met donc vocabulaire. Donc parmi le vocabulaire, nous allons donc commencer par la notion d'expérience aléatoire. Donc une expérience aléatoire n'est rien donc qu'une expérience où on ne peut pas prédire quel sera donc le résultat qu'on va obtenir. Autrement dit, on peut dire que donc le résultat, ça dépend du hasard. Voilà donc, petit 1. Expérience aléatoire. Donc, comme je viens de le dire, c'est une expérience où on ne peut pas prédire le résultat. Donc, autrement dit, le résultat, ça dépend du hasard. On peut donner l'exemple d'un lancer d'un dé numéroté de 1 à 6, dont les résultats possibles, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Et on peut aussi donner l'exemple d'une pièce de monnaie qui n'a que donc deux faces, la face face et la face pile. Donc quand on lance cette pièce de monnaie, on ne peut pas dire quel sera le résultat qu'on va obtenir avant l'expérience. Et dans ce cas-là, donc, on dira que cette expérience est une expérience aléatoire. Hein. Donc exemple, on lance une pièce de monnaie Donc dans cette expérience, on a deux résultats dont les résultats sont obtenir pile ou face. Voilà, donc là, l'ensemble des résultats, c'est obtenir pile ou face. Autre exemple aussi, on lance un dé numéroté de 1 à 6. Là donc, les résultats possibles seront donc 1. Les résultats possibles sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là aussi, on a une expérience aléatoire, car on ne peut pas donc prédire le résultat avant donc l'expérience. Maintenant, donc, chaque résultat est appelé éventualité. Chaque résultat de l'expérience, on appelle ça une éventualité. Ensuite, après donc cela, on va voir la notion d'univers. Et l'univers donc d'une expérience aléatoire n'est rien que donc l'ensemble des résultats possibles de l'expérience. Hein. Donc, l'univers oméga, petit 2, donc c'est l'ensemble des résultats possible d'une expérience aléatoire. D'une expérience aléatoire. Donc, comme quand on prend donc l'exemple de tout à l'heure, l'exemple 2, on lance donc un dé numéroté de 1 à 6. Donc, l'ensemble des résultats, je les ai énumérés, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, l'ensemble des résultats possibles, ce qu'on appelle donc l'univers. Donc, exemple, on lance un dé numéroté de 1 à 6. Donc, dans ce cas-là, donc, l'univers, noté généralement oméga, est égal à 1, 2, 3, 4, 5 et 6.